Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges en sentimental pour le mois de mars 2020. On est parti, vierge, mars 2020 sentimental, sachant que ce sera les énergies générales, ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde de la même manière en tout cas. Alors, mars, vierge en général. Il y a des blocages, on se sent coincé, on se sent complètement impuissant. Waouh, putain, c'est assez fort. Hein. On se sent coincé, on a l'impression qu'on ne mérite pas et qu'on est bloqué dans une situation. C'est comme si c'était une voie sans issue, on a l'impression qu'on s'est mis dans un truc, voilà. On a l'impression qu'on s'est mis dans un truc et qu'on ne peut plus s'en sortir là. Alors que c'est pas vrai, hein. Mais c'est vraiment une sensation tenace. Hein. Oh là là, je sens il y a de l'impuissance là, on se sent complètement... Pour moi, il se pourrait qu'il y en ait qui apprennent des choses à propos de leur partenaire ou peut-être d'un ex, des choses vraiment pas très reluisantes. Hein. Je prends le Law of Attraction Tarot pour ceux qui voudraient savoir. Tout est dans la barre d'infos pour voir les articles et les oracles surtout que j'utilise. Alors là, on se reconcentre pour les liens sentimentalement pour mars. Ouais, on va peut-être apprendre des trucs pas terribles. Hein. Pour moi, on pourrait avoir affaire à des gens qui vont apprendre ou en tout cas vont se rendre compte que la personne actuelle avec qui ils sont ou leur ex ont été peut-être infidèles ou en tout cas ont trahi votre confiance d'une manière ou d'une autre. Et ça va être, la pilule va être dure à avaler. Hein. Alors pour les vierges. Ok. Ouais, apparemment, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. Ouais, hop, ça, hop. Alors, voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui... Il y a peut-être des gens aussi qui sont dans la tourmente parce que vous hésitez entre deux personnes. Il y a peut-être ça aussi. Il y a des idées, pas forcément de triangulaire, mais en tout cas, il y a des idées de savoir qu'on n'est pas... Enfin, si, peut-être de triangulaire, à vrai dire. On sait qu'on n'est pas seul, on n'est pas le seul dans la course, ou on n'est pas la seule pour les personnes qui ne sont pas encore officiellement avec quelqu'un. Vous n'êtes peut-être pas le ou la prétendante principale. Il y a peut-être d'autres personnes et vous sentez bien qu'il y a quelqu'un d'autre ou que la personne sur qui vous avez peut-être jeté votre dévolu de la personne dont laquelle vous êtes en train de tomber amoureuse, peut-être que ça a été un coup de foudre, ou que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et que ça va être vraiment quelque chose d'assez soudain. Attention à toutes les choses qui sont soudaines et qui sont comme la passion qui s'allument aussi vite qu'elle s'éteigne. Donc là, on est vraiment pour une idée de triangulaire. Il y a un choix à faire, soit par rapport à toi et une autre personne, soit par rapport à toi et plusieurs prétendants ou prétendantes. Ou peut-être si tu vois quelqu'un en catimini, s'il y a, si tu as une autre relation, il y a vraiment cette idée de devoir choisir ce mois-ci, de devoir trancher et de peut-être pas aller pour la facilité, mais au contraire de voir ce qui est le plus juste et ce qui va être le plus juste pour toi sur le long terme aussi. Pour moi, on est sur des histoires peut-être aussi de vie extra-conjugale qui datent depuis un certain temps et on a la mort derrière. Donc il y a vraiment besoin de mettre fin à quelque chose pour retrouver un équilibre dans sa vie émotionnelle. Pour moi, c'est de là d'où vient en fait. Il y a aussi beaucoup de culpabilité peut-être pour les personnes qui ont une aventure extra-conjugale qui est en train de se transformer en quelque chose de différent. Et en fait, on sent bien qu'il y a un choix à faire de ce côté-là et qu'on est vraiment en gros conflit intérieur par rapport à cette histoire.
Pour moi, il y a beaucoup d'illusions. On peut vraiment un petit peu, là, on peut être un petit peu dans le déni par rapport à la réalité des faits, que l'on soit la personne trompée ou la personne qui trompe le conjoint ou la conjointe actuelle. Mais il y a vraiment cette idée de devoir trancher parce que là, on se fait des films. Clairement, je vous le dis, pour les personnes avec qui ça résonne, soyez dans le plus... Je sais que c'est dur, mais essayez d'être vraiment, de vous contenter, de vous caler sur les faits et les gestes et non pas sur le blablabla, soit de votre mental, soit de ce que pourraient vous dire les personnes en face. Vraiment, on se fie aux gestes et aux faits concrets, les actions concrètes, pas sur du blabla. Ouais, 3 pour moi, on est dans des histoires de triangulaires, de trucs pas clairs, où on s'en remet un peu au destin et en même temps on est un peu dans le déni, et en même temps on se laisse un peu baratiner par quelqu'un qui dit qu'il va quitter sa femme ou son mari et que là il y a des trucs pas clairs du tout, donc il faut absolument, il faut couper avec ça parce que c'est source de stress et d'angoisse et en plus ça vous aide pas du tout à avancer en fait. C'est énergivore, ça prend de l'énergie, c'est culpabilisant, c'est pas épanouissant et vivre dans le secret, c'est pas forcément non plus la chose dont tout le monde rêve. Hein. Et pour les personnes qui ont des doutes quant à la fidélité de leur partenaire, j'ai envie de vous dire peut-être qu'il est temps d'avoir une sérieuse conversation avec la personne avec qui vous vivez parce que là, ça sert à rien de partir à la chasse, Là, il faut aussi accepter aussi ce qui est, encore une fois, on en revient à ça, et pas se complaindre, se complaire, pardon, dans un espèce de déni rassurant, plutôt que de voir les choses et de faire la politique de l'autruche. Là, on te dit ce mois-ci, surtout ne fais pas la politique de l'autruche. Hein. Bah là, encore une fois, c'est plutôt clair. Hein, je suis désolée, c'est pas, je sais, je peux pas dire à l'avance ce que les cartes vous raconter, mais là, pour moi, c'est limpide. Hein. Sortir des triangulaires, sortir des relations qui ne sont pas saines. Si tu as tendance à attirer toujours des hommes ou des femmes mariés, et ben il y a une vraie question de fond à se poser, c'est pourquoi je suis attirée par ces personnes-là qui au final me mettent en échec émotionnellement et sentimentalement, puisque ce sont des personnes qui sont, j'ai l'impression, prises déjà. Pourquoi j'attire des gens qui sont déjà pris? Et après, je rentre dans un espèce de combat pour essayer d'avoir pour avoir comment dit-on, pour avoir l'exclusivité, alors que cette personne n'est pas là pour s'engager sur les mêmes, n'a pas la même vision des choses. Pour moi, il y a des choix à faire. Il y a des vrais choix à faire au niveau sentimental. C'est clair et net. Bon. Après, je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais si ça résonne avec vous et que vous vivez dans la culpabilité et l'angoisse, est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre? C'est la seule question que je vous poserai. Est-ce que c'est ça voilà, que vous avez envie de vivre? Gaieté. Jouer avec un enfant, les enfants sont vos meilleurs guides. Là, j'ai l'impression que c'est l'enfant intérieur. Il faut reconnecter avec la partie enfant de soi qui a peut-être été mal aimé ou blessé ou rejeté et qui attire des personnes qui lui rappellent son enfance ou des épisodes traumatisants qu'elle a pu vivre. Révélation. Soyez à l'écoute de votre vie, le bon chemin se révélera à vous. Donc clairement, si on vous dit que le bon chemin se révélera, c'est que vous êtes potentiellement pas sur le bon chemin actuellement. Appelez un ami. Lorsque vous reflétez l'amour, vous voyez clairement. Là, on te demande de prendre, peut-être, ouais, de faire confiance si tu parles à... Bon, après, c'est un peu, tout le monde ne parle pas à ses guides et n'est pas réceptif à ça, mais si c'est pas quelqu'un ou la vie qui t'envoie quelqu'un, essaie de te confier à quelqu'un de confiance qui pourra t'aider à avancer, parce que là, il y a des choix à faire et c'est des choix un petit peu délicats apparemment. Mais il faut pas rester comme ça trop longtemps là, hein, parce que c'est des situations qui sont appelées que à se dégrader ou en tout cas à végéter et qui vont pas du tout qui vont pas du tout être énergisantes. Hein. Là, on sent qu'on angoisse, que c'est pas clair, c'est pas net, on marche sur des œufs, ça va pas quoi. Moi, carrément, d'accord. J'ai envie de vous dire, respectez-vous, aimez-vous, vous méritez le meilleur. Et là, on dirait que vous n'y croyez pas vraiment. La culpabilité, qu'est-ce qu'on disait? Bon, alors on va plutôt les lire dans ce sens-là, parce que c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que j'ai envie de t'éclairer, de te guider. On va commencer par l'émotion, qui est donc notre culpabilité qu'on adore. Bon, voilà, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc on te demande d'arrêter de culpabiliser, c'est pour ça qu'il faut trancher, hein, avec ce qui ne convient plus. La destruction aussi, c'est assez évident.
Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Je vais quand même te lire cette carte pour les personnes qui auront peut-être envie de faire le travail symboliquement pour se libérer de choses qui ne vous conviennent plus. Hein. C'est la destruction. Alors, l'allègement, d'accord. Le déblayage, d'accord. La destruction. Lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu, qui représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante. Cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancer car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu. Envoie à l'inconscient un message puissant quant à vos choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. Là, on te dit la manière que tu peux faire si ça te parle. Activez donc cette carte. En état d'accueil, imaginez un support pour écrire. Alors moi, je te conseillerais de le faire. Hein. Prenez le stylo, la plume ou le marqueur que vous trouvez à côté de vous. Ensuite, après une profonde inspiration, inscrivez les éléments de votre part d'ombre que vous désirez abandonner. Douleur, difficulté, peine ou autre émotion, tout ce qui vous gêne actuellement dans votre vie. Peut-être que vous écrirez une seule chose et c'est déjà très bien. Puis après avoir relu votre liste, imaginez un feu tout près, des bûches qui s'enflamment dans une cheminée, un feu de campagne sur une plage. Alors prenez plaisir à jeter votre lettre dans le feu et à la voir brûler. Ce qui est écrit est totalement consumé. Célébrez joyeusement cette destruction dont la lumière jaillit sur toute la scène, puis revenez ici et maintenant avec cette nouvelle énergie, prêt à entamer une nouvelle phase de vie. Moi, je te conseille de le faire, d'écrire, de le cramer. Crame ça dans une grande casserole, évidemment, si tu es en intérieur. Ne va pas faire ça dans la forêt, voilà, je crois que c'est illégal. Mais le fait de brûler, c'est très symbolique et il y a vraiment un truc qui se passe quand on brûle des choses, hein, avec l'intention de vouloir en finir avec ce que l'on a marqué dessus. Et la réussite... Je vais vous lire cette carte, c'est un très beau message de fin. Alors, la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Alors, les victoires que vous avez remportées réveillent votre capacité à surmonter toutes les épreuves. Lorsque l'on se remémore nos succès, on enregistre qu'il est favorable de prendre des risques en faisant appel aux stratégies positives que nous avons intégrées. Que ce soit de petits ou de grands succès, peu importe. Ils renforcent le sentiment d'accomplissement et sont autant de précieuses balises sur notre chemin. En état d'accueil, demandez à votre inconscient... non, ça, je ne vais pas vous lire ça. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez de ressources importantes. Ramenez-vous à la mémoire de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient que cette capacité est bien ancrée en vous. Elle peut vous aider à réussir là où votre détermination est entamée par le doute. Rassemblez tous vos atouts afin de mettre la chance de votre côté et de ne pas laisser votre ombre gagner du terrain. Donc là, on est sur les croyances limitantes, le travail de la conscience, être en conscience de ce qu'on se dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on fait et d'agir en fait en étant en alignement. On te demande de retourner en alignement et d'être intègre avec toi-même, d'avoir vraiment une ligne de conduite où tu es dans l'authenticité et dans ta vérité. Ça va être très très important pour vous ce mois-ci. Hein. On va finir avec les mandalas d'énergie. Pour me contacter, hello-du-feu.com, tout est en barre d'infos. Mais c'est un mois charnière pour vous. Il y a du boulot à faire, je ne vais pas vous mentir. Vous, il y avez du taf. Hein. Il y a du travail à faire sur soi, sur ses relations, sur la valeur que l'on se donne et sur la valeur que l'on représente aussi pour les personnes autour de nous. Parce que là, on est un peu dans des dispositions aussi, dans certains cas de situations, ça va que dans un sens de relation ou ça va que en sens unique. Ça, c'est pas équilibré. On donne et on reçoit. Si on n'est pas capable de recevoir, c'est qu'il y a un problème. Si on ne fait que prendre, c'est qu'il y a un problème également. Donc, pour les vierges, sur quoi est-ce que je peux boucler? Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu es et étais de... Oh là, je ne sais plus lire. Dis, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et de tout cœur bienvenue toujours.
accepter sa vie. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde, chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci à toi. On te demande vraiment de voir ta valeur. Pour moi, là, il y a des gens... C'est un peu en raccord avec les lions. Donc, si tu es ascendant lion ou que tu vis avec un lion, il y a une idée d'avoir un travail à faire sur la valeur et l'estime que l'on se porte. Vous ne vous voyez pas vraiment comme vous êtes, c'est comme s'il y avait un miroir déformant. Vous voyez pas la vérité de ce que vous êtes. Vous voyez pas la beauté et vraiment la valeur que vous pouvez apporter au monde autour de vous et à votre environnement et à votre famille. Donc là, il y a vraiment une idée de se remotiver et de voir, de focaliser sur ce qu'on fait de bien et pas que sur ce qui ne fonctionne pas. Donc il y a une idée de se donner plus de valeur ce mois-ci aussi. Bah écoute, je vais clôturer là-dessus. Peut-être elle va prendre message de guérison et je clôturerai vraiment là-dessus parce que je suis très bavarde. J'allais faire un lapsus pour les vierges. Petit message de fin pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message qui puisse vous aider ? Reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Reconnaissance de soi. Bah écoute, voilà, j'en ai fini pour ce tirage et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.